Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma et d'audiovisuel. Moi je m'appelle Cédric et comme d'habitude je suis avec Léandre. Salut. Salut Léandre et Martin. Salut les gars, salut tout le monde. Salut Martin. Salut Martin. Comment ça va? Ça va très très bien aujourd'hui. Ça va. Et nous sommes d'humeur chafouine. Est-ce que vous êtes chaud pour un petit épisode pour parler de biopic aujourd'hui? Ok. Let's go. Ouais. Très bien. Très bien. Je pense pas qu'il y ait besoin d'expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est qu'un biopic. En dehors du fait Mais que, fais-le quand même. ce sont des films biographiques. Voilà, ça raconte la vie des gens qui ont vraiment existé. Ok. Et du coup, ouais, tu découvres? Ouais, je découvre. Et pour commencer, juste vite fait, quand je parle de biopic, vous pensez à quoi? C'est quoi vos biopics préférés, etc. Martin, vas-y, je t'en prie, ouvre le bal. Biopic. Déjà, avant de parler de biopic préféré, je me suis tout de suite dit, je trouve le biopic ça a un côté rassurant. Je trouve que le biopic c'est vraiment un type de film que tu vas regarder quand tu sais pas quoi regarder. Moi, en tout cas, je sais que moi je fonctionne comme ça. Souvent, quand je sais pas quoi regarder, je vais me mettre un biopic. Je suis pas sûr que ce soit un avis qui soit partagé de la plupart des gens. Ok. En vrai. Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que tu restes dans une zone de confort, tu sais déjà à peu près ce qui se passe. Et souvent, le biopic, c'est. Et justement, je pense qu'on parlera de ces films-là, mais on reste souvent sur une mise en scène assez classique. Ouais. On est beaucoup plus focalisé sur retracer l'histoire d'une personne, d'un mouvement, et où on va pas forcément aller dans des exercices de style cinématographique très prononcés, bien qu'il y ait des exceptions. Et du coup, moi, c'est à ça tout de suite que ça me fait penser. C'est vraiment le biopic, c'est je sais pas quoi regarder, je vais être crevé. Allez, ça part, c'est biopic quoi. Je pense qu'il y a un truc un peu... tu sais, c'est documentaire aussi. C'est ce que j'allais dire. Comme le documentaire que tu regardes l'après-midi à la télé où t'apprends des choses et c'est divertissant, mais en même temps t'apprends des trucs et du coup le film c'est un peu le biopic, c'est un peu l'aspect documentaire qui se rajoute où tu sais c'est cool à regarder mais t'apprends en même temps des choses, c'est ludique quoi. En lendemain de soirée, j'irais pas forcément regarder un documentaire. Oui. Le soir, alors que j'irais regarder un biopic. Voilà. Où est la nuance, je ne sais pas, mais ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Un truc de zone de confort, tu sais déjà un peu où sont les limites de ce que tu vas regarder, enfin, tu sais à peu près où ça va t'emmener, et t'as juste envie d'apprendre des petites infos, des petits, et puis de voir des performances d'acteurs. C'est souvent... En vrai, le biopic, c'est souvent un truc à performance aussi, enfin, c'est souvent un truc tu regardes un biopic de quelqu'un, en principe, d'où tu connais déjà un peu l'histoire. Du coup, c'est satisfaisant de lire, de regarder un biopic sur quelqu'un dont tu connais déjà un peu l'histoire, mais t'en apprends plus, donc ça te rajoute. C'est pas un personnage qui est inventé. Carrément. Et du coup, je pense, je sais pas, peut-être. C'est l'aspect vraie vie qui fait que t'as pas besoin de faire cet effort d'accepter les codes d'un nouvel univers et tout ça. De te projeter dans un personnage fictif, tout ça. Genre là, il existe déjà, mais il existe devant toi, quoi. Enfin, il prend vie, en fait. Ouais. Puis c'est un style qui est calibré. Mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est réconfortant de te lancer dans un biopic la plupart du temps, je trouve. Quand c'est bien fait, ouais. Ah, ça, c'est une autre histoire. Quel film vous viennent direct en tête? Genre, tu parles de films réconfortants, quel biopic te réconforte? J'ai plutôt des chefs-d'œuvre biopics. J'en ai vraiment 3 en tête, moi. J'ai vraiment le Loup de Wall Street. Pour moi, il y a un biopic et qui est presque dans une catégorie un peu spécial du biopic, je trouve. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à le classer ce film, mais vraiment je trouve, moi c'est celui qui me parle le plus. Sinon j'ai Amadeus aussi, donc lui qui est pas réconfortant, c'est pas un film réconfort, mais qui est un film magnifique. Et pareil aussi. En fait, c'est pas forcément des films réconfortants quand j'y pense. Parce que sinon, mon autre film, c'était Elephant Man. Là, on n'est pas dans des trucs très joyeux. C'est un biopic Elephant Man. Oui, il a vraiment existé le gars. Ouais. C'est pas du tout fictionné par David Lynch, genre. Si. Comme comme dans tous les biopics, mais je veux dire, c'est pas inspiré d'un personnage réel, mais. Si, c'est inspiré d'un personnage réel. Mais ça raconte l'histoire. Ouais, c'est sa vraie vie et tout. C'est juste, oui, c'est romancé, quoi, forcément, mais c'est sa vraie vie au gars. Pas mal de liberté, mais oui. C'est marrant parce qu'en plus tu parles de réconfortant, de gueule de bois et tout ça, et tu prends que des films de 3 heures. Horrible. Mais je sais pas, c'est les biopics qui pour moi me marquent le plus. Forrest Gump, t'aimes bien? Ouais. Et toi Léon Forrest Gump et Titanic. Oui, techniquement, ouais, non. Parce qu'après, il y a Histoire vraie et biopic. Peter Pan aussi, non? Peter Pan, le biopic sur Peter Pan, j'aime bien en dessin animé. Là. Un qui m'a marqué, en tout cas récemment, c'est Elvis de Baz Luhrmann. Parce que Baz Luhrmann, Gatsby, ce petit bonbon visuel qui est feu d'artifice, couleur, néon et compagnie, je kiffe trop. Visuellement, c'est très satisfaisant.
Et j'aimais de loin Elvis Presley musicalement, parce que ça passe à la radio et je connais juste les tubes, tout ça. Mais en fait, le personnage dans tous ses défauts, et la musique, le rock, le début du rock, l'époque, Las Vegas, tout ça, genre je trouvais le film vraiment très très chouette, très facile à regarder. Ça fait écho à ce que on disait tout à l'heure. Je trouve que Elvis, ça fait partie des rares biopics qui, eux, pour le coup, ont vraiment un style, enfin, tu sais, qui prennent des engagements. Le Loup de Wall Street un peu aussi. Ouais, le Loup de Wall Street aussi. Ouais. Il a pas un style, le Loup de Wall Street, mais dans l'écriture et tout. C'est l'écriture, mais Elvis... Enfin, il y a des prises de risque en termes de mise en scène, de montage et tout. Pour du biopic, c'est assez rare, je trouve, en fait. Même d'effets spéciaux, il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est assez rare dans ce genre de film. Si, bah oui, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est pas un grand chef-d'œuvre ou quoi, mais l'Odyssée, de Jérôme Salle sur Cousteau, tout ça, avec Lambert Wilson, Pierre Ninet. Et intéressant pour une figure qui est connue de Cousteau, mais ça vaut le coup d'en parler, je trouve, parce que c'est un biopic français. Et ouais, c'est ça, un biopic français qui est long, qui est bien filmé, tout ça, de très belles séquences, et ça joue de ouf dedans. En tout cas, c'est un peu là que j'ai découvert vraiment Pierre Ninet, au-delà du beau gosse qui joue dans des films, quoi. Tu vois qu'on allait parler de plongée aujourd'hui. Je me doutais que ce serait ça ton biais. Et du coup, ça me fait penser, c'est vrai, biopic français, Mesrine aussi. Moi, plus jeune, je les ai vraiment poncés, ces deux-là, avec Cassel, qui sont encore une fois des films pas du tout réconfortants. Ouais. Mais non, mais si, en vrai, ils sont agréables à regarder, les Mesrine. Les Mérine, d'ailleurs, on dit, je crois. Mérine. C'est enquête policière, thriller. Mais c'est hard, quoi. Enfin, Et toi, Cédric? Merci, Léon, de me poser la question. Moi, mon préféré de tous, ce serait Les Diables. Donc, c'est un film qui est pas très connu. Je comptais peut-être le recommander à la fin, mais du coup, je vais le recommander au début. Parce que c'est un film anglais, mais c'est une histoire vraie qui s'est passée en France. Ouais, je sais pas à quel point je rentre dans le détail. Mais c'est un truc historique. En gros, ça se passe genre à la Renaissance, et c'est un prêtre, un évêque ultra charismatique dans une ville fortifiée en France qui avait pris le pouvoir limite au-dessus du mec qui gérait tout ce patelin-là. Et genre, c'est devenu carrément sectaire, où ça s'est fini en orgie de nonnes, et genre, c'était ils se sont fait accuser de satanisme et tout ça, et genre, c'est une histoire de fou, et qui est pas du tout, qu'on nous apprend pas du tout à l'école. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit post sur les réseaux de Palabre pour en parler. Ah oui, donc c'est vrai. Je vous recommande d'aller lire ce petit truc-là. Exact. Donc c'est un peu difficile de rentrer dans le détail sur ce film-là, mais pour moi, c'est probablement l'un des meilleurs biopics. Il est absolument fou en termes de mise en scène, il est fou visuellement. Du coup, c'est pas un biopic d'une personnalité, c'est un biopic d'un mouvement, d'un événement historique. Il y a le côté histoire vraie inspirée de faits réels, mais c'est quand même le biopic de Urbain Grandier, qui est cette personne, qui est ce mec-là, le prêtre en question. Okay. Et voilà, c'est un film qui a longtemps été censuré et tout ça, et je trouve qu'il mériterait d'avoir la réputation de grand chef-d'œuvre qu'il n'a pas du tout. Donc je recommande, ça s'appelle Les Diables. Et sinon, pareil, moi j'aime beaucoup le Loup de Wall Street également. Et Spartacus, donc c'est vrai que je suis un peu trop dans les films d'époque, mais le Stanley Kubrick Spartacus qui est très très beau. Elephant Man également. Et sinon, pour conseiller un truc un peu plus récent, un que j'adore, qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai découvert adolescent, c'était l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Je l'ai dans mes envies sans critique depuis 10 ans, ce truc, j'ai jamais regardé. Pour moi, c'est le meilleur western moderne. Et peut-être même la meilleure performance aussi de Brad Pitt. Il est absolument terrifiant dans ce rôle, il est ultra charismatique. Et le film est très très beau, et visuellement c'est évident qu'il a inspiré par exemple des jeux comme Red Dead Redemption 2, qui est une folie visuelle et qui est claire et nette. Écrit par Nick Cave, et c'est lui qui fait la BO aussi. Nick Cave et Warren Ellis aussi. C'est pas Warren Ellis, c'est un mec qui fait de la BD, qui fait du roman et tout, et pareil ils ont fait la musique ensemble. Enfin c'est un film qui est pas du tout assez connu, cool. Et qui est incroyable, magnifique. Mais pareil c'est très long, et c'est pas hyper réconfortant, mais voilà, moi c'est un peu. Le titre est très long aussi. Donc. Oui, volontairement, ouais. Mais c'est que c'est loin d'être la première version aussi de Jesse James, forcément, il y en a eu plein tout au long du cinéma. Mais c'est ma préférée. Jesse James est un bandit dont la tête est mise à prix. Tout à fait, du Kansas au Missouri. Du fait que c'est des personnes qui ont vraiment existé, genre vous arrivez à vous identifier à ces personnages-là en tant que protagonistes de film? Moi je dirais, comme ce que j'ai dit au début, qu'il y a un aspect très documentaire qui fait que je m'identifie pas au personnage comme un personnage de fiction, mais je vois plus en fait on me raconte une histoire, quoi. C'est un docu que je regarde sur un personnage, et donc je suis plus passif, on va dire, en tant que spectateur sur ça. T'as pas les mêmes attentes que sur un truc... J'ai pas du tout les mêmes attentes, mais je suis plus curieux en fait de voir comment est-ce que la vie d'un personnage que je connais va être mise en scène, et les événements marquants de sa vie vont être romancés et tout ça. Mais je ne m'identifie pas au personnage, sauf si c'est un personnage qui m'intéresse et que
que je sais pas, j'essaie d'imiter, je sais pas. Qui t'inspire, quoi. Ouais, voilà, qui m'inspire. Mais non, en tout cas, j'ai pas ce truc-là de je dois m'identifier au personnage, mais vraiment plus comme un truc documentaire. Ouais, où je regarde et je m'instruis en regardant un biopic, tout en prenant le plaisir du confort de regarder un film avec tous les artifices qui vont autour, quoi. Je rejoins Léandre, un peu pareil. C'est plus être témoin de quelque chose et puis non, si c'est quand même intéressant de voir les ascensions, enfin tu sais, de voir vraiment le turning point des gens, à quel moment ils sont passés de personnes lambda à célébrités ou stars ou grands sportifs, enfin bref, peu importe. L'ascension. L'ascension, mais je trouve ça intéressant. Moi j'aime beaucoup voir ce qui s'est passé dans la vie de ces gens-là, parce que je trouve qu'il y a à la fois plein de parcours très différents, et à la fois il y a un peu des trucs aussi, ils ont un peu tous aussi des critères en commun un peu que tu retrouves en fait dans ces biopics là. Puis moi j'aime bien aussi, on en avait parlé quand on avait parlé du biopic de Bob Dylan, et moi j'aime beaucoup quand les biopics en fait ils parlent aussi de l'entourage de ces gens là, surtout c'est encore mieux avec des personnages controversés, mais tu sais quand tu vois vraiment ceux dont la vie n'a pas particulièrement changé, à part en mal, parce qu'ils se retrouvent mis de côté par ceux qui vivent une vie la gloire, une vie de gloire et de célébrité et tout. Et moi très souvent les épouses ou c'est ça, les épouses, les enfants, enfin bref, les amis et tout. J'aime bien ce thème là, comment il est abordé. Et dans Dylan là, je trouve ça un point fort du film, même dans le Loup de Wall Street, quoi. Enfin, oui, sa première femme, le Loup de Wall Street, sa première femme, elle le soutient de ouf, elle est à fond avec lui, puis en fait il pète les plombs total, quoi. Et enfin, voilà, ça m'intéresse, j'aime bien. Carrément. Pareil, en vrai, je partage un peu ce truc-là, c'est un peu difficile de s'identifier à des figures genre historiques, politiques et autres. Cependant, il y a un peu des... Nonobstant, il y a un peu des genres de biopics, tu sais, un peu, il y a le biopic politique, le biopic de musicien, il y a un peu ils ont un peu chacun leur code, entre guillemets. Et j'avoue que moi, les biopics de musiciens, par contre, ça marche de ouf sur moi. Et ça, je m'identifie énormément en tant qu'ex-adolescent qui a rêvé d'être une rockstar. Ça me fait toujours le même effet. Et c'est étrange à quel point ils ont l'air d'avoir eu tous exactement la même vie, avec toutes les mêmes étapes à chaque fois. Et ça marche beaucoup. Et étrangement, j'en ai rien à foutre du sport. Je suis pas du tout quelqu'un qui s'intéresse au sport, tu vois. Et les biopics de sportifs, ça marche tout pareil sur moi. Non, mais je suis d'accord. Pareil, j'en ai rien à foutre du sport, mais à chaque fois, c'est hyper satisfaisant. Tu sais, c'est l'aspect compétition dans les biopics de sport, où ils s'entraînent pour la compète qui va changer leur vie, et trucs comme ça. Et les enjeux de sport sont très clairs et très cadrés dans les biopics de sport, je trouve. Et t'attends ce moment-là le jour où je ferai... Tu vois surtout dans les biopics de sport que c'est tous des tarés, c'est tous des gens qui sont mis en mode c'est bon, plus rien n'existe autour de moi à part... c'est dans plein d'autres genres de biopics, mais dans les biopics de sport, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est en mode bon, il n'y a plus rien qui existe et maintenant je suis à fond dans mon truc, et quitte à devenir des ordures, enfin, tu vois, des monstres. Et je pense que l'aspect, c'est le fait quand ils sont personnes, ils ont envie d'être des célébrités. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les biopics de personnages historiques ou de politique et tout ça. Ils n'ont pas forcément cette volonté de, quoi qu'il arrive, mon but c'est d'être une star et machin, et au final ça se retourne contre eux, tu vois. Là c'est un peu enfin je sais pas, Non, c'est vrai. Entre les musiciens et les sportifs, il y a quand même un peu ce truc là il faut que je sois le meilleur dans mon truc, le champion de mon truc, tu vois. J'ai pas trop compris où tu voulais en venir, parce que justement je trouve qu'il y a aussi un truc qui rassemble quand même dans quasi tous les biopics, c'est qu'ils veulent être le champion du monde en sport, ils veulent être la plus grande star, enfin c'est un truc un peu commun. Des fois ils veulent pas l'être, c'est juste ils font ce qu'ils aiment faire, et ils se font repérer parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment, et ça raconte l'histoire de comment ils sont devenus assez rare en vrai. Non mais c'est en comparaison... J'ai plus d'exemples moi justement de mecs qui disent moi je veux être le meilleur, le plus grand de tous les temps et tout, et qui y arrivent, quoi. C'est plus que dans les biopics de politique et tout, c'est pas forcément pour eux, tu sais, c'est pour changer les choses, c'est pour améliorer la condition, c'est pour, tu sais, ils ont des valeurs, ils portent un mouvement, tu vois. Je parlais vraiment de sport et musique, quoi, ce dont tu parlais. Dans ces deux-là, justement, pour moi, c'est ce qui les rassemble, ce truc de vouloir être. Ok. Je crois que tu vois, genre Fablesman. Ouais, voilà. Il cherche pas la célébrité, genre c'est. Non, il veut faire sa passion. Il fait sa passion, et comme dans beaucoup de biopics musiciens, c'est un peu ça aussi, si je me trompe pas, tu vois, même Elvis. Il me semble pas qu'il voulait être une énorme rosta, non? Si, je crois. C'est juste qu'il jouait de la guitare un peu par-ci. Ouais, non, si. Elvis, Dylan et tout, ils voulaient. Même Dylan,
À l'arrière de la voiture, là, quand il gratte 3 accords et qu'il est... Après, il y a différentes manières de le montrer, tu vois. C'est pas parce qu'il est pas en train de dire à tout le monde, regardez-moi comment je suis le meilleur que, tu vois. Il se met en avant, quoi. C'est pas des mecs. Non, mais il y a vraiment des biopics, genre Queen ou même Elton John, là, Rocketman et tout, où c'est juste, ils veulent devenir dans un bar miteux et il se fait juste repérer par. Bah, moi, ce que tu disais tout à l'heure, je l'ai. Là où je suis direct touché, c'est plus les biopics sur les réalisateurs, enfin tous les gens qui sont dans le monde du cinéma, tu vois, ça me... Logique. Enfin, non, mais logique, oui. Non, mais comme la musique. Non, mais tout de suite, c'est fascinant, enfin, tu sais, c'est trop cool. Le biopic de Spielberg, il est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Bah après, ça, du coup, c'est encore une autre catégorie, je trouve, les auto-biopics qui racontent ça, qui n'est même pas un biopic en soi, c'est... plus ou moins. C'est une auto-écriture sur soi, mais ça raconte tout. C'est ouf de faire ça, il y a que lui qui pourrait faire ça sans se faire... Bah, il y en a d'autres qui le font, hein, mais... Parce qu'en soi, c'est quand même un truc, ce truc de raconter ton enfance dans un film. Ça se voit de plus en plus, tu sais, il y a Armageddon Time et tout ça, là. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de réals qui font un peu leur... C'est vrai. Et en même temps, ils ont bien raison. Enfin, je veux dire, c'est un beau cadeau à se faire à soi-même. Bah, et puis c'est plus... Je vois pas ça comme un truc ultra ego trip. Non, mais parce que c'est plus nostalgique, quoi. C'est pas en mode vous allez voir comment dans ma carrière je suis devenu excellent. C'est plus voilà l'intimité, quoi. Le feeling que j'avais dans ma famille avec mes parents quand j'étais petit. Plutôt que de mettre un personnage qui ressemble à ton daron dans un de tes films qui n'a rien à voir, ou tu vois, genre parce qu'en soi t'écris tes personnages aussi en fonction de ceux que tu connais, plus ou moins. Et puis bah autant faire un film sur sa vie, sur sa vie indirectement, plutôt que de cacher et de mettre des éléments de ta propre vie dans d'autres films. Bah, sachant que et surtout quand t'es une icône où les gens ils ont envie de savoir un peu ta vie aussi, quoi. Et Spielberg il en a fait une carrière entière tu sais, de famille recomposée, de père absent et de machin, il y a ça dans tous ses films. Famille dysfonctionnelle. Ouais, dysfonctionnelle. Question, qu'est-ce qui fait un bon biopic? Non, la question c'est plus pourquoi ne pas faire un documentaire en fait? Pourquoi faire un biopic et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Je trouve que déjà incarner, tu sais, il y a un peu le défi, le challenge acting réel, genre de vouloir faire incarner un personnage qui existe déjà. C'est un beau défi, c'est une belle démonstration de dramaturgie pour un acteur que de vouloir incarner quelqu'un qui existe déjà. Genre ça va être, tu t'appropries quelqu'un qui existe déjà. Et du coup, des rôles à récompense. Ouais, en plus c'est des rôles à récompense. Méthode acting et tout. Parce qu'il y a déjà ce truc-là de c'est hyper noble dans le jeu d'incarner ça. Et ultra casse-gueule, ouais, du coup. Et ultra casse-gueule aussi. Et puis, bah, peut-être aussi un trip de scénariste ou de réal que d'être fasciné par un hommage. Ouais, un hommage à un personnage. Mais qu'est-ce qui en fait un bon? En comparaison à un mauvais, tu vois, genre... Moi, j'aime bien, quand je parlais de l'Odyssée, c'est aussi casser, pour Cousteau, tu vois, casser l'image qu'on a aujourd'hui, mais aussi parler des travers, tu vois, parler de périodes sombres, mais en vrai, il y a ça dans tous les biopics. Pas forcément, hein. Ouais, mais en tout cas, pas un truc qui glorifie aveuglément une icône, mais vraiment toujours garder un... Bah, Elvis... Elvis c'est un peu ce qu'il fait. Un énorme connard, tu vois. Et bah ça, en fait, un biopic qui... Mais pourtant, c'est un bon biopic. Ouais. Bah oui, mais justement, un bon biopic, c'est aussi un biopic qui parle des travers et des défauts. Ouais, on les voit pas trop dans Elvis. C'est un peu... Oh, mec, il est affreux avec sa femme et tout, non? Même genre j'avais trouvé ça hyper édulcoré, moi, dans Elvis. Sa dépendance à l'alcool, à tout ça, genre... Ça a un regard indulgent sur le personnage, je trouve. En tout cas, c'est dépendance. Mais ça, il s'est montré, en tout cas. Il s'est montré vraiment, et ça montre à quel point il est dégueulasse à la fin à cause de tout ça et de toutes les conneries qu'il a fait et tout ça. Genre vraiment, c'est devenu l'artiste paumé, quoi. Genre, c'est que la faute, elle est un peu rejetée, du coup, sur c'est quoi, c'est Colonel machin, là? Colonel Sanders. Colonel Riel. Ce qui fait Colonel Riel incarné par Tom Hanks. Trop bien. Ce qui fait que ça enlève un peu ce truc de ses épaules à lui, en mode c'est pas ta faute, c'est une victime. Et c'est pareil, je trouve que Bohemian Rhapsody, là, il a carrément ce défaut-là, c'est que c'est la version Disney de Freddie Mercury, quoi. Oui. Et plus récemment, c'était le biopic de Bob Marley qui était vraiment... Ouais, déjà, pour moi, il a les deux défauts majeurs. C'est que déjà, il est glorifié, déifié, genre c'est Jésus, c'est le Messie absolu, il a aucun défaut, alors que... Bob Marley. Voilà, enfin, bon, et c'est sous-entendu dans le film qui battait sa femme, qui trompait sa femme, tous ces trucs-là, mais c'est genre on les met sous le tapis, quoi. On le dit pour le dire, pour pas se faire accuser de pas l'avoir dit, quoi. Mais on le dit pas vraiment. Mais Et l'autre défaut principal, c'est aussi un truc d'apparence, mais le cinéma, c'est un milieu d'image. C'est tout simplement ce qui la mise en scène. Aussi, non, mais même tout simplement à la base, le choix de l'acteur. C'est genre...
si tu prends un acteur qui ressemble pas à Mann, déjà c'est compliqué, tu vois. Ouais, et encore c'est intéressant, tu vois. Ah ouais, ça t'a choqué dans Bob Marley? Dans Bob Marley. Justement, je l'ai pas trop. Enfin, ça m'a pas. Ouais, si, moi c'est surtout l'image et la réelle que j'ai trouvé et justement, c'est dégueulasse, mais. Aussi, mais c'est l'autre question. Ils avaient pris Patrick Timsit pour Bob Marley. Non, c'était Thierry Lhermitte. C'était Thierry Lhermitte. C'était l'autre question, c'est est-ce qu'il faut prendre l'acteur qui joue le mieux ou celui qui lui ressemble le plus? Évidemment, le mieux c'est de trouver le compromis entre les deux. Mais pour moi, c'est hyper compliqué de se projeter et de croire vraiment que c'est lui si le mec lui ressemble pas du tout, tu vois. Bah justement, il y a le prochain biopic sur Johnny Hallyday, biopic français, où c'est Raphaël Quenard qui va jouer Johnny Hallyday. Mais il y aura des prothèses et tout. Il sera transformé. Mais il n'y a pas la gueule déjà, et tu peux être transformé en maquillage. Et aussi, Raphaël Quenard, il a un accent de ouf, il a une manière de parler. Je t'avoue que je sais pas quoi en penser. Mais justement, c'est hyper intriguant. Justement, c'est un choix. Mais est-ce que ça va être un peu. Ça va être un rôle de composition, quoi. Il va je sais pas. J'ai plus l'impression que ça va être un faux biopic. Tu sais, un peu comme les trucs sur du Punligonès, là. Tu sais, il y avait une comédie. Tu vois, un peu absurde. Une adaptation absurde d'un biopic. Genre, et parce qu'il y a un deuxième film aussi. Il y a un autre biopic sur Johnny, avec Mathias Schonars. Et lui, pour le coup, il lui ressemble vraiment. Lui, pour le coup, il y a un délire. Et celui-là, ce sera le film sérieux, je pense. Et avec Quenard, ce sera sûrement autre chose. Mais oui, ou même Kate Blanchett qui avait joué Bob Dylan. Ouais, mais ils étaient plusieurs, du coup, il y avait 4-5 acteurs. Ah oui, film particulier, ouais. Ok, j'ai pas vu, mais j'avais vu qu'elle avait joué ça. Et puis la ressemblance est folle, tu vois. Oui, clairement. Bah justement, ça c'est un choix qui est hyper intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui fait un bon biopic? Qu'est-ce qui fait un mauvais biopic? Tu vois, tout ce qui fait un bon film, déjà, genre à partir du moment où c'est bien raconté, bien filmé, ou alors mal filmé, mais que ça ait du sens. Enfin, tout ce qui fait ça, que la musique soit, tu vois, genre Bohemian Rhapsody. Non, attends. Non, ou Rocketman. Bref, mais ils étaient sortis en même temps, je crois. Mais dans l'un des deux, je me rappelle, j'avais kiffé, mais comme Elvis aussi. Ils se ressemblent les trois d'ailleurs, ils se ressemblent de ouf. Il y a un peu une vibe la même année là où il y a eu trois. Je dirais Rocketman et Elvis, ouais, mais. Mais non, c'est plus Bohemian et Rocketman, c'est le même choréal, justement. C'est Dexter Fletcher qui a choréalisé les deux. Ouais. Mais en tout cas, un truc où même la musique est réadaptée. Tu sais, genre reglorifiée, orchestralisée, tu vois, genre un truc comme ça où t'as un peu de renouveau. Elvis, genre juste Austin Butler qui chante à la place d'Elvis, tout ça, ça fait un bête de biopic. Une belle incarnation, une belle interprétation. Justement, lui, il est allé tellement loin dans son incarnation que il parlait pas comme ça. Il a changé sa voix, mais pour toujours. Il explique que, et même ses proches, ils disent, il parlait pas comme ça avant de préparer le rôle d'Elvis. C'est qu'il est tellement rentré dans le personnage qu'il a bloqué, quoi. Parce que ça aussi, c'est un truc des biopics des musiciens, c'est est-ce que les acteurs chantent vraiment avec leur vraie voix ou est-ce que playback? Et typiquement, Bohemian Rhapsody, t'as Rami Malek qui, pour moi, pareil, c'est un des cas où je trouve que ça correspond pas du tout au rôle, tu vois. Et full playback, et du coup, sa voix parlée n'a rien à voir avec sa voix chantée. Dans les deux cas, ça correspond pas du tout avec la vraie voix de Freddie Mercury. Et ça crée une vraie dichotomie entre les deux, là où dans Rocketman, ils ont fait le choix inverse. Ils en ont fait une comédie musicale, et du coup, tous les comédiens chantent vraiment, tu vois. Après, ouais, t'as Timothée Chalamet qui chante vraiment. Enfin. Là où. Ça dépend des compétences de ton acteur aussi, quoi. Mais tu le prends en fonction de ça aussi. Ah, mais tu peux faire un choix d'un autre acteur pour les raisons inverses. Je pense que c'est décidé en avance. De toute façon, c'est un vrai choix d'intention. C'est des choix de prod aussi, des fois, mec. C'est en mode. Ouais, peut-être. C'est quand même très artistique. Tu décides que ça va être Austin Butler qui va chanter et qui va pas faire du playback, c'est un choix artistique de ouf. Ouais, mais ils l'ont quand même essayé avant, et s'ils avaient pas pu le faire, ils auraient fait playback, tu vois. Enfin, c'est pas un hasard de prendre l'acteur le plus en vogue du moment, Timothée Chalamet, Austin Butler, Joaquin Phoenix dans Bob Dylan. C'est pour attirer du monde aussi, quoi. Ouais. Donc ils font des tests. Timothée Chalamet qui joue Bob Dylan, ça vend plus qu'un random qui lui ressemble parfaitement et qui chante comme lui. Mais pour répondre à ta question, s'il faut être arbitraire et s'il faut choisir, je pense que oui, vraiment, dans les biopics, il y a une recherche de la performance d'acteur. Tu les vois, quoi, tous les plus grands acteurs, tu sais, ils ont eu leur biopic, tu sais, un moment où ils ont dû perdre du poids, se transformer, tu sais, vraiment le rôle d'une vie, c'est souvent des biopics en soi qui recherchent. Du scénario aussi, parce que c'est compliqué, je pense, et c'est risqué de se mettre à vouloir raconter une histoire où tout le monde connaît déjà la fin. Enfin, c'est particulier comme choix d'histoire à raconter, et du coup, il faut bien le faire, parce que je pense que beaucoup de mauvais biopics, c'est des biopics où il n'y a tellement pas de bonne écriture, de rebondissement, de choses nouvelles que tu apprends, et puis d'adaptation aussi, de transformation de l'histoire de la personne, qu'en fait c'est juste au bout d'un moment tu as l'impression de lire une fiche Wikipédia et ça peut pas faire un bon film, tu vois, genre au bout d'un moment c'est le code du biopic, ils ont tellement été poncés que moi je sais que ça me fait ça quand je regarde un biopic.
j'ai l'impression qu'au bout d'une demi-heure, tu vois, une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais que je sais que je vais pas être surpris, quoi. Parce que tu vois que c'est un enchaînement juste de moments de vie que t'as déjà vu 10 000 fois dans les biopics, alors qu'à l'inverse, un film comme Elvis, malgré peut-être tous ses défauts de scénario ou quoi, mais par contre la mise en scène, tu t'en prends plein la gueule, enfin t'es jamais dans ta zone de confort en termes de mise en scène, et du coup ça, je trouve ça, je pense que c'est vraiment la question pourquoi faire des biopics que tu posais tout à l'heure. Je pense que c'est un peu un défi de cinéaste aussi, tu vois, c'est un peu un truc de il faut que je prouve que je suis capable de le faire, parce que c'est pas si simple que ça en fait de raconter un truc qui n'a déjà pas été raconté, parce que ça, pas mal de personnages historiques commencent à avoir été faits. Et puis Elvis, c'est le deuxième biopic sur Elvis, c'est pas le premier. Ouais, déjà, oui, et en plus de faire des biopics sur des gens qui ont déjà eu des biopics, c'est un bordel. Ouais. Mais voilà. Mais oui, c'est ce défi de transformer la réalité en fiction aussi, c'est complexe, parce que la réalité, elle est pas écrite par un scénariste en 3 actes et machin. Donc, et du coup, comment créer des rebondissements, ce qui fait qu'il y a beaucoup de biopics aussi qui racontent de la merde, quoi, enfin, qui sont pas fidèles à ce qui s'est passé dans la vraie vie aussi. C'est intéressant aussi les biopics où des raccourcis scénaristiques, t'as les gens dont parle le biopic qui sont consultants dessus, tu sais, qui sont encore et souvent ça souvent fait la famille, mais même des fois la personne en elle-même, quoi. Selon s'il est mort ou pas, mais oui. Bob Dylan, il est allé sur le tournage. Bruce Springsteen, là, il va y avoir un biopic sur Bruce Springsteen. Et il est allé sur le tournage, il a été consultant de son propre biopic. Est-ce que c'est mieux ou pas, parce que... moi j'ai tendance à dire à l'inverse. J'ai l'impression que justement, Bohemian Rhapsody, je crois qu'il y a eu une intervention des membres restants de Queen qui ont participé à l'élaboration du scénario. Là, Springsteen, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça... Forcément, t'as la vraie personne qui est là, il y a des trucs que t'as pas trop envie de lui mettre dans la gueule, tu vois, je sais pas, je pense que ça peut être un peu compliqué quand t'as la légende qui vient participer à l'élaboration de ton film. Qui veut contrôler ou même la famille qui a pas envie c'est clair. de parler de ces aspects-là, quoi. Moi je préfère quand c'est la famille, parce que du coup il y a ce truc de respecter aussi la personne machin, donc forcément ils vont vouloir cacher des trucs qu'eux-mêmes ne veulent pas voir. Mais c'est mieux que quand c'est la personne directe elle-même, je trouve, qui va être dans le contrôle de son image et dans d'où vous m'analysez, vous me psychanalysez. Mais là, tu vois, je sais pas si, je pense que t'allais peut-être en parler, mais vous avez vu le giga projet de Sam Mendes. En gros, Sam Mendes, il va faire 4 biopics sur les 4 membres des Beatles et qui vont sortir à quelques mois d'intervalle. Mais vraiment 4 films sur les 4 membres, et du coup il y a Paul McCartney qui participe à l'élaboration du film et tout. Je suis hyper curieux. Et il a casté les 4 beaux gosses du moment, les 4 stars actuelles. Pas beaux gosses, mais les 4 acteurs en vogue. Ouf. C'est qui? Ah, t'as pas le gars de One Direction Non, t'as Paul Mescal, t'as Harris Dickinson, t'as Barry Keoghan. Mais j'avais vu une photo avec les Beatles et derrière le casting, mais il me semblait qu'il y avait Harry Styles. Joseph Quinn, oui, c'est ça, Joseph Quinn. Oui, c'est vraiment les 4 jeunes acteurs blancs du moment, quoi. Mais bon, Sam Mendes, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens, et puis Beatles, quoi, donc il y a déjà des... Moi, ce que je trouve ouf, c'est de raconter, de faire ça en 4 films. Soit c'est éclaté parce que c'est nul, soit c'est incroyable en fait, juste de voir la même histoire de 4 points de vue différents avec les acteurs qui se répondent et tout. Ce sera pas la même histoire, je pense, du coup, mais... peut-être que si, justement, ça peut être incroyable. Et c'est que pour moi, il faut juste que ça sorte à peu d'intervalle pour que ça marche, parce que s'ils sortent les trucs en 4 ans, c'est un peu chaud. Mais c'est juste que tu réponds pas de la même manière Paul McCartney qui est encore vivant et qui est peut-être beaucoup moins problématique que la vie de John Lennon qui est mort en plus. Enfin, là pour moi là-dessus on peut être face au fait que le premier film est bon et le deuxième est très mauvais et le troisième est moyen. Non mais c'est intéressant comme d'utiliser le cinéma pour faire des expériences un peu raconter 4 points de vue différents de 4 membres du même groupe avec 4 films avec 4 acteurs de ouf. Je trouve ça intéressant. Totalement. J'ai un peu hâte quand même. D'ailleurs, oui, tu mentionnes Linklater, mais lui aussi il a fait un autobiopic de son enfance en animation, tu vois, donc typiquement. Sam Mendes. Lequel Apollo 11 machin là. Ah, c'est son enfance ça? Ouais, bah oui. Ah, mais sûr. Oui, non, mais oui, c'est un bouquin Apollo. Non, c'est je confonds avec Apollo 11 ans et demi, 3 quarts et tout ça. Moi, César, 1 mètre et demi, tout ça, non? Pas un biopic. Oh, mec, tu veux. Choc mental. Un peu, Moi, Non, je confondais avec Substance Mort, là. Scanner Darkly, Exactement.
Bah, c'est un peu le troisième de cette trilogie de films d'animation. Là, mais... Il est vachement bien, Apollo. Ouais, les trois, j'ai plus le titre, mais. Apollo, César, 10 ans et demi. Apollo, moi, César. Moi, Apollo, 1 an. Et du coup, la question justement, pour contrebalancer, donc on a déjà un peu répondu à cette question, mais bon, je pense qu'on va pouvoir donner des petits exemples et nos opinions. Peut-on volontairement faire des biopics fantaisistes et, Qu'est-ce que t'entends par biopic fantasy? Qui change la réalité? Bah pas forcément qui change la réalité, même si pourquoi pas, enfin, ça fait partie de la question, mais en tout cas qui sont pas le fameux truc académique de tu connais déjà le film par cœur avant de l'avoir vu et tous les biopics se ressemblent. Est-ce que tu peux faire des propositions totalement différentes? Oui, quand c'est débunké dès le début, et c'est souvent d'ailleurs débunké, mais tu vois, un disclaimer, le truc de inspiré de personnages réels, mais libre interprétation à l'écriture. Ouais, ou même en assumant. Hein, mais... Et sinon, avec l'accord de la personne, en fait, c'est juste ça, c'est juste, c'est bien beau d'imiter quelqu'un, mais il faut pouvoir assumer le fait que tu changes littéralement l'image de sa vie au grand public. Parce que moi, je pense à récemment, on a eu... Mais oui, t'as un exemple? Ouais, j'ai plusieurs exemples. Dali? Non, bah ça c'est pas un biopic pour le coup. Mais... Non mais... Ah bon? Bah non, bah, ça raconte pas sa vie. Mais non mais justement, similairement, très similairement d'ailleurs, donc je sais pas si vous êtes familier avec le chanteur Weird Al Yankovic aussi, qui est un chanteur américain qui est très connu pour ses parodies de tous les tubes des années 80. Avec Daniel Radcliffe. Et c'est ça, et ils ont fait son biopic récemment, et son biopic c'est une parodie de biopic. Et du coup ça ne raconte quasiment pas sa vie, ça raconte un peu ses débuts, et au final ça part en full parodie de biopic. C'est quoi ce film? C'est... Weird Al? Ouais, je sais plus comment s'appelle le film. Non, justement, je crois que c'est un titre complètement différent, mais... Et du coup, c'est Daniel Radcliffe qui, pareil, ne ressemble pas du tout à Weird Al, mais ils lui ont fait quand même le look, quoi. La moustache et les cheveux frisés. Et pareil, bah déjà, si vous connaissez pas, je vous recommande d'aller écouter ses chansons sur YouTube ou autre. Et mater les clips, parce que du coup, c'est vraiment il parodie les clips de Michael Jackson et compagnie. Et ouais, ils ont fait ce choix-là de faire une parodie de biopic pour son propre biopic sur lequel lui-même a bossé, tu vois. C'était sa volonté aussi de... Ah, il a bossé sur... Bon, plus ou moins, il doit être producteur, tu vois, okay. Mais, ouais. Et du coup, bah, toutes les stars qu'il a rencontrées dans sa vie, parce qu'il les a parodiées, et bah, ils sont tous interprétés par des acteurs dans le film qui font aussi des parodies exagérées de ces personnes-là et tout. Enfin, c'est un délire. Faut accepter le fait que c'est une comédie qui fait n'importe quoi, mais... Je l'ai toujours pas vu, mais le biopic sur Robbie Williams, là, bah voilà, là aussi, c'est un parti pris c'est un autre truc que j'avais C'est un singe... Ouais, c'est ça. Là, on colle beaucoup plus à la vraie vie, mais par contre, c'est une comédie musicale, c'est un singe qui est dans le rôle de Robbie Williams et ça marche hyper bien et genre le film est, je trouve absolument excellent, c'est absolument magnifique, c'est un des meilleurs biopics que j'ai pu voir ces dernières années. Ils ont fait c'est Robbie Williams qui se métaphorise un petit peu, enfin le personnage est un peu métaphorisé à travers... il a coécrit ou pas? Enfin, il a participé, il a fait un peu la voix et par contre c'est un jeune acteur qui a fait la motion capture et qui a fait un peu de voix, il a un peu partagé la voix, ça dépend des chansons, parce qu'il est très jeune au début et plus vieux à la fin, donc il a pas pu faire la voix de la version jeune. Il a vraiment participé, ça c'est clair et net. Et ce qui est assez rare en plus d'avoir un biopic où l'acteur se joue lui-même, tu vois. Et ça marche hyper bien, et le fait que c'est un singe en fait c'est jamais mentionné, c'est pas un truc en mode... Tu le sais dès le départ du film, enfin c'est pas une surprise. J'ai l'impression que le film on en entend parler parce que justement c'est un biopic avec un... Bah et moi je t'avoue, je l'ai regardé que pour ça. Ça fait pas un peu genre le genre s'essouffle un petit peu et du coup bah on essaie d'y mettre des petits artifices. C'est intéressant ça. Oui, c'est intéressant mais... c'est la question, justement. C'est parce qu'il fait le guignol quand il est tout petit, bah pendant tout le film on va métaphoriser le truc en mode bah tu fais le singe... Et du coup, bah, c'est un singe, quoi. Bah, c'est un truc un peu comme ça, mais le fait est que dans la vraie vie, moi j'en ai rien à foutre de Robbie Williams, tu vois, jamais j'aurais regardé son biopic sinon. Et je l'ai regardé par curiosité parce que c'était un singe, et mec, c'est une claque. Le film est magnifique, c'est une leçon de mise en scène, genre c'est hyper émouvant, genre c'est. Le fait que c'est un singe, ok, il faut 10 minutes, un quart d'heure pour s'habituer au début du film, et ensuite tu l'acceptes totalement, et en plus ça enlève la pression du biopic, tu sais, de regarder l'acteur qui lui ressemble et qui fait la machin, qui fait l'imitation. Ouais, ça met une barrière directe et non, justement, ça en ouvre d'autres. Non, justement, au contraire, ça enlève cette barrière. Et tu t'identifies beaucoup plus à ce singe qu'à un jeune acteur qui a incarné Robbie Williams. Et si tu connais rien à la vie de Robbie Williams, t'as pas l'impression que tu passes à côté de Robbie Williams et que c'est juste l'histoire d'un singe qui essaie de devenir chanteur. Non, pas du tout. Mais par contre, ouais, t'as quand même l'aspect... Il s'appelle Robbie Williams, le singe? Oui. Oui, ok. C'est Robbie... Ouais, et t'as l'aspect, ça pourrait être l'histoire de n'importe quel jeune British des années 80-90, tu vois. Mais non, c'est 100% Robbie Williams, et du coup, il y a aussi des trucs qu'on voit pas souvent dans des biopics, du genre, ta carrière qui commence dans un boys band, et tu vas faire des concerts de pop, de boys band dans des clubs gays dans les années 90, et tous ces trucs-là, qu'on voit assez rarement, je trouve. Et en plus de ça, par-dessus, ouais, c'est métaphorisé en mode full comédie musicale où les chansons sont réinterprétées.
En vrai, elle va vendre à la prod ce film. Mais aucun sens, mais moi j'y croyais pas du tout. Hein. Ouais, non, mais t'imagines, tu vas voir les produits. De là à le regarder, et le fait est que le film se termine et t'as les larmes aux yeux parce que c'est incroyable. Enfin, genre, c'est une leçon. Tu me l'as vraiment bien vendu l'autre fois. Bah ouais, trop peu de gens l'ont vu, je trouve, et ça plaira pas à tout le monde. Parce que Better Man, c'est ça? Better Man, ouais, tout à fait. Et il tombe dans tous les clichés classiques des biopics des musiciens. Par contre, il y a toutes les étapes classiques, il trompe sa femme, il prend de la drogue. Mais comme il y a cette petite valeur ajoutée là en plus. Ça change tout, ouais. Ça renouvelle ta vision en fait. Et le personnage est ultra chaotique et du coup il cache pas du tout ce truc là et le fait que c'est un singe ça justifie encore mieux tu vois cet aspect là. Donc non ça marche trop bien, c'est une petite racaille le man et il se retrouve à chanter des chansons d'amour tu vois. Donc non c'est très très fort, ça j'ai trouvé que c'était une leçon. Bah, un autre truc auquel je pensais c'est que ça du coup c'est la version, c'est la vision occidentale aussi de comment tu rends hommage à une personne qui a vraiment existé dans nos sociétés à nous modernes et tout ça. Mais il y a un truc qui se fait pas trop chez nous, qu'ils font en Chine spécifiquement, c'est que donc notamment Ip Man qui est une figure très très connue du folklore chinois, donc c'était le maître d'arts martiaux de Bruce Lee. Ouais. Et d'ailleurs il y a eu très peu de films sur Bruce Lee. Mais par contre sur Ip Man il y a eu une saga entière et c'est ça aussi, c'est que c'est ultra romancé, mais par contre ils en font 4 films qui racontent 4 histoires différentes et c'est en mode de full film d'action, aventure, assumé. C'est du biopic, full divertissement. Bah ça raconte une histoire vraie, ouais. C'est juste que y a un méchant et nanana et du coup ça c'est ultra exagéré. Ah ouais, tu mets ça dans du biopic. Mais parce qu'il y a toutes les étapes de sa vie en fait. T'as le moment où enfin bon je vais pas spoiler tous les films, mais t'as vraiment toutes les étapes de sa vie jusqu'à la fin où il entraîne le jeune Bruce Lee et dans le film suivant Bruce Lee est plus vieux et il part en Amérique. T'as toutes les étapes qu'il a vraiment vécues. C'est juste que c'est ultra romancé et c'est ultra mis en scène et forcément les combats de malade. Enfin c'est pas pour l'aspect biopic que je le recommanderais. Peut-être parce que c'est une icône. C'est une icône vraiment là-bas, que c'était presque une nécessité là-bas de faire ces films-là, et au point que ça en devienne vraiment une saga biopic. Ouais, mais si tu fais un film sur la vie de quelqu'un, bah tu te dis, bah je vais faire le film, je vais raconter toute sa vie dans le film, tu vois, genre tu te dis pas que je vais avoir la chance de faire 3 suites derrière. Et là ils se sont dit, bah non, on va raconter juste le début, un moment, jusqu'à ce qu'il l'ouvre la première école. Ils avaient prévu d'en faire 4, je pense, dès le début. Bah non, ouais, justement. Okay. Et il y a beaucoup d'écart entre le 3 et le 4, par exemple, des trucs comme ça, tu vois, genre... Comme la série Netflix sur Tapie, Bernard Tapie. Mais dans les séries, le truc de la série, c'est que t'as le temps de raconter ça sur 10 heures, quoi. Ouais. Dans un film, bah, t'as 2h30 pour raconter l'intégralité de sa vie. Et ce qui fait que les Chinois prennent aussi ce risque de... Enfin, ils sont pas en mode académiquement, est-ce que tu aurais le droit de raconter la vie, tu vois, d'un mec qui a vraiment existé, et d'en faire un full film d'aventure avec un méchant, et des machins, et des rebondissements, et de raconter qu'une partie de sa vie, et d'en faire une saga de 4 films, et de le transformer en action hero du cinéma, tu vois, genre... Les Chinois se permettent de faire ce truc-là qu'on fait pas trop chez nous, et je pense qu'on pourrait s'inspirer, en tout cas dans certains... Est-ce qu'on l'a jamais fait, ou est-ce que c'est qu'on l'a pas en tête, mais... En gros, l'équivalent, ce que tu dis, c'est comme si Indiana Jones, c'était un biopic sur un aventurier qui avait vraiment existé, quoi. Exactement. Genre vraiment, on pousse les codes de ouf. Mais t'assumes qu'il y a vraiment eu du fantastique et machin. Exactement. Totalement. C'est intéressant. Bah, mais oui, c'est vrai que j'ai pas trop de... Je trouve que c'est ce qu'ils vont faire avec Johnny, mec. Bah ça viendra, peut-être pas que Johnny, mais ça viendra avec le temps, peut-être des trucs comme ça, mais justement c'est pour dire sortir un peu de ce truc ultra académique des biopics classiques, c'est tout le temps pareil. C'est vrai que maintenant c'est trop un genre à risque, quoi. Parce que même en tant qu'acteur, ça pour le coup, tout à l'heure tu parlais de ça et ça me faisait tilter. C'est vrai que quand je regarde un biopic, en tout cas d'une personne, d'un artiste, d'un sportif que j'ai regardé, que j'ai suivi, que je respecte et tout, parce que quand tu connais pas, tu découvres, mais quand tu connais un peu la personnalité, la diction et tout, bah tu juges un peu la prestation de l'acteur aussi. Enfin, t'as vraiment un axe aussi direct sur lequel tu peux te concentrer, c'est est-ce qu'il le joue bien, tu vois, et ça tu peux y passer 20 minutes dans ton film à se dire oh là un peu bizarre, quoi. Ouais. Alors que c'est vrai que bah oui, au moins là de prendre un singe, t'es en mode t'es tranquille. Oui, ça ouvre une autre porte, c'est intéressant. Ou de faire un film d'animation, pourquoi pas. Ouais, complètement. Bah ça, pour le coup... Bah, qu'il soit directement un biopic, parce que je pense au film sur Van Gogh, là, mais c'est pas exactement un biopic. Il y a une volonté de réalisme dans le biopic aussi, peut-être. Comme vous disiez, de documentaire, de tout ça. Ouais, mais justement, qui n'est pas obligatoire, et du coup, est-ce qu'il y a d'autres... Qui n'est pas obligatoire, parce qu'il y a des déviances... Enfin, il y a des déviations qui peuvent être prises pour la mise en scène et tout ça, mais c'est vrai que faire un film d'animation, un biopic en film d'animation... Pourquoi pas partir dans des univers que tu ne peux pas... tu peux créer, tu vois, quand tu fais de l'animation, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a... Là, en fait, du coup, moi, je pense à Pocahontas, où, tu vois, genre, typiquement, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, ils en ont fait un Disney. Après, il y a eu plein de films sur Pocahontas, mais c'est une vraie personne, c'est romancé à mort, il y a des animaux qui parlent et des esprits de la forêt, bon... Oui. Ça existe. Là, on est dans le biopic. Techniquement, tu me diras, si Man, c'est un biopic, ça, c'est un biopic aussi. Bah oui, et puis Terrence Malick a aussi fait un film sur Pocahontas, c'est une histoire vraie, c'est des gens qui ont vraiment existé, enfin...
C'est juste, est-ce que tu acceptes que c'est un biopic ou pas? C'est plus ça la question. Persepolis. Ouais, c'est vrai. Okay. Mais c'est un autobiopic. Putain. Valse avec Bachir. Oui, bah ça, c'est ça dont je parle. Valse avec Bachir. Bah excellent, je l'ai en DVD, c'est trop bien. Okay. Valse avec Bachir, c'est un excellent biopic d'animation, je le recommande fortement. J'ai vu qu'il était considéré comme un documentaire d'animation. Ouais, mais il est hyper particulier, mais il est trop beau ce film, trop fort. Ah, donc comme quoi il y a des possibilités. Mais c'est des films qui sortent d'Hollywood, quoi. C'est pas des... Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a que les biopics sont d'animation, pardon. Et tu vois, je vois, en vrai, Valse avec Bachir, Flea, l'histoire vraie d'un réfugié afghan homosexuel, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu, tu sais, un truc qui tourne autour du politiquement... Du tabou, autour de, justement, de régions du monde sur lesquelles tu peux pas trop incarner ça dans ces pays-là, en tout cas, je sais pas. Ouais, des trucs compliqués à montrer. Des trucs compliqués à montrer, peut-être que... Ça sert de l'animation pour propager une idée. Et une volonté peut-être d'artistes et de réals de ces pays-là qui n'ont peut-être pas les moyens ou enfin je sais pas. Mais là tu vois, il y a les deux gros qui ressortent, c'est Valse avec Bachir et Flea, et c'est des... Et Persepolis. C'est dans... Ouais, Persepolis, c'est ça aussi. Ouais, bah oui. Ouais. Mais c'est un autobiopic qui raconte son enfance et tout, mais ouais, en Iran et tout, machin. Bah... peut-être que c'est juste plus dans les mœurs du cinéma de pays du Moyen-Orient. Mais tu vois, c'est trois directs, c'est trois films d'animation biopic du Moyen-Orient. Mais non, justement, c'est pas des films du Moyen-Orient. Ils racontent des histoires de là-bas, mais c'est des films européens. Oui, ok. Ouais, mais comme si il y avait la peur d'incarner, je sais pas, je me fais complètement des films, mais non, elle a la peur de vouloir incarner quelque chose. L'animation pour propager une idée qui est terrible aussi. Ouais. Peut-être. C'est ce qu'il a fait là, Hazanavicius aussi. Ouais, mais c'est pas une histoire la plus précieuse des marchandises. Bah, je crois que c'est adapté d'une. Bah, c'est adapté de plein de gens qui ont vécu plein de trucs similaires. Mais c'est pas une histoire vraie. Mais pareil, ouais, c'est un très beau film aussi. Et qui raconte exactement ce genre d'histoire. Mais c'est aussi, du coup, l'autre truc qui est entre tous ces films-là, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont quitté leur pays. Et du coup, c'est une fois qu'ils sont en Europe qu'on peut raconter leur histoire. Et là où dans leur pays, ce serait compliqué comme histoire à raconter. Tu l'as mentionné dès les premières minutes du podcast, mais pourquoi les biopics, ça remporte autant d'Oscars? Est-ce que c'est juste que les biopics ont plus le droit aux Oscars que les autres films? Incarnation ultime des acteurs. Je pense que la réponse est en plusieurs points, Cédric. Non, je pense qu'il y a un vrai truc fédérateur de... Souvent, c'est sur des mouvements, des gens qui rassemblent tout le monde. Donc ça parle à tout le monde. C'est aussi des films qui, au box-office, marchent bien. Et pourquoi? Parce que c'est des choses qui intéressent les gens, et donc les gens ils ont envie d'aller voir un film qui parle de ça. Parce que tu connais déjà le sujet aussi, parce que t'es déjà renseigné sur la personne. Mais comme c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien au box-office, ça aide toujours pour les récompenses qu'un film qui marche pas. Enfin, je sais pas, j'ai souvent l'impression que les réalisateurs, les acteurs, ils les mettent beaucoup en avant ces films-là. Ils vont vraiment plus militer dans des campagnes de récompenses et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai travail c'est encore un autre travail que de faire un film, c'est un travail d'hommage, de reconstitution et tout, donc t'as une approche d'historien aussi et documentaire. Ouais, mais pourquoi les documentaires ils ont beaucoup moins d'Oscars? Parce qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas d'artistique. Enfin si, il y a de l'artistique, mais c'est pas... On s'identifie moins, quoi. C'est pas de la triche, c'est pas la magie du cinéma qui est de reproduire le réel. En fait, c'est ça, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas il n'y a pas de cinéma. En fait, le documentaire, c'est un genre de niche. Enfin, personne ne va voir des docus au cinéma, mec. Malheureusement, ouais. Et parce qu'il y en a très peu de distribués aussi. C'est un genre à part, le docu. Est-ce que c'est juste? Genre, il y a tellement d'autres films qui... Enfin, tu vois, pourquoi les autres films sont mis en dessous aussi de ces films-là, comme si un biopic, c'était beaucoup plus important qu'un film d'action. Moi, je pense que c'est pour les raisons qu'on a dit là. C'est un truc de box-office, c'est politique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de thunes et de studio. Et puis de nostalgie. En fait, tu vas chercher les gens dans des trucs qu'ils aiment ou alors qu'ils détestent, et tu vas les provoquer soit pour leur faire changer d'avis sur un personnage historique qu'ils n'ont pas aimé, pour apporter un nouveau, une nouvelle mise en valeur ou non d'un personnage, soit c'est pour justement des personnages historiques qui ont changé le monde. Tu fais un hommage, et du coup les gens qui ont vécu potentiellement à cette époque-là, ça les touche, ça les remet dans cette époque-là. Enfin, c'est un truc d'appel à la nostalgie, au passé, aux historiens qui sommeillent en chacun de nous quelque part. Je pense que t'as raison. À mon avis, de toute façon, on a un peu déjà répondu à cette question et un peu fait le tour du sujet. Moi, j'ai pas écouté ta réponse, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que un autre truc qu'on n'a pas mentionné, c'est que je pense qu'il y a une grosse lassitude du public vis-à-vis des biopics.
Genre, généralement, quand tu prononces le mot biopic, les gens ont tendance à soupirer, quoi. Encore un nouveau biopic de machin, et c'est jamais réussi, et c'est jamais... Mais en attendant, ça marche bien quand même, quoi. Enfin, le biopic de Dylan, il a bien marché. Bah, il a énormément divisé. Bah, oui. Les gens sont pas du tout d'accord avec la façon dont il est montré, sa personnalité, la performance de Chalamet, sa voix, etc. Et tu vois, c'est peut-être une des raisons aussi, ça. C'est les gens, ils font des biopics parce qu'ils savent que ça va diviser, donc ça peut créer un espèce d'effet de mode que les gens vont aller voir et tout. Autant les gens qui connaissent pas l'artiste vont aller le voir par curiosité et apprendre un peu, et autant les fans absolus vont voir, vont se sentir caressés dans leur fan mania, mais autant ils peuvent être divisés. Et puis les gens qui détestent... ils veulent pas y aller au début, puis tout le monde y va, et du coup tout le monde est en mode ah putain c'était trop bien, du coup ils veulent y aller pour aller descendre le truc en mode mais non mais là ça c'est trop mal montré, donc en fait tu peux ramener pas mal de gens en fait. Et puis comme c'est souvent sur des... Bah là je parle surtout sur les biopics de sportifs ou d'artistes, bah en vrai tu ramènes aussi directement une fanbase, enfin tu te sers d'un autre média aussi pour ramener des gens, c'est-à-dire que bah si le biopic sur Bruce Springsteen, je sais pas combien il a d'écoutes sur Spotify, combien il a de fans dans le monde, c'est énorme. Tu sais que ces gens-là ils vont aller voir le film, donc tu sais déjà que ton film il a un minimum d'entrée sur le sol américain qui est pépère. Et pour tous ceux que ça intéresse moins, bah on va vous montrer le vrai visage, ce que vous connaissez pas, ultra sensationnaliste. Mais du coup oui, en fait je trouve que tu pars déjà en fonction du personnage que tu traites, hein. Mais tu peux vite être putaclic aussi, quoi. Mais en fonction du personnage que tu traites, t'es à peu près sûr que ton truc il va être rentable. Alors que malheureusement, hein, mais tu crées un truc de toute pièce où personne connaît personne. Bah soit ça marche, soit ça se casse la gueule, quoi. Après c'est intéressant aussi de découvrir, enfin tu vois, de gens qui t'ont jamais intéressé, te mettre le biopic et t'es en mode bah au final c'était hyper intéressant. Ah bah grave. Mais oui, d'y aller, est-ce que tu iras au cinéma? Puis on en a pas parlé, mais qu'est-ce que je kiffe regarder des biopics et après aller me perdre pendant une heure sur Wikipédia et aller lire des articles et tout, c'est pour savoir ce qui est vrai ou pas. C'est trop bien, ça, j'aime trop. Totalement, j'aime tout le temps ça. Justement, du coup, est-ce que vous avez des petites recommandations de biopics un peu moins connus? Parce qu'en fait ça m'a fait penser à un biopic que toi tu m'as recommandé et que j'ai regardé, qu'on a tous les deux adoré, donc je me suis dit peut-être que tu avais envie d'en parler. Qui est lequel? Qui est Mishima de Paul Schrader par exemple. Oh bah oui, on peut parler de Mishima, de Paul Schrader, qui est le scénariste de Taxi Driver et qui a surtout réalisé plein de films très chouettes. Et Mishima, en fait c'est juste c'est un révolutionnaire japonais, c'est un auteur de romans, il a créé tout un mouvement, il y avait un truc ultra nostalgique, bodybuilder aussi, c'est un personnage hyper mystique, hyper complexe, très complexe, qui a écrit des grands romans, dont j'en ai lu un. C'est hyper particulier. Il avait l'air un peu fou, et le film est super cool, et surtout c'est Philip Glass qui fait la musique de ce film, et la BO est incroyable. Et même visuellement c'est très très beau. Et c'est moitié du cinéma surréaliste un peu, c'est hyper particulier. Donc ça c'est un biopic assez déroutant. Et sinon en plus récent, parce que je pense que c'est le dernier que j'ai regardé, j'ai maté Chaplin avec Robert Downey Jr. Et qui lui typiquement est dans le code le plus classique du biopic, mais vraiment ça rejoint ce que je disais en début d'épisode. Puis le voir jeune aussi, Robert Downey Jr. J'étais bien devant ce film, enfin c'était rassuré en fait. Tu sais que tu vas juste suivre la vie du gars avec ses failles. Pour le coup là on parle vraiment de ses faiblesses et de ses démons, c'est un peu particulier. Et très chouette biopic. C'est un peu long, c'est quasi 3 heures, mais ça a eu un Oscar, ça? Ouais. Il me semble. Toi, Léandre, une petite reco d'un biopic Bah moi, j'en ai 2 qui font partie de mes films préférés. Il y aurait Le Pianiste, déjà, de Polanski, qui est atrocement magnifique, dans la beauté, dans l'horreur des déportations, tout ça, à travers la musique et la sensibilité d'un musicien à travers tout ça, même si en soi, ça en fait pas des caisses sur le fait qu'il fait du piano. Mais c'est en tout cas un élément important à la fin du film. Donc voilà, un peu traumatisant, qui m'a marqué ce film. Et sinon, Man on the Moon, j'en ai déjà parlé plein de fois dans Palabre, mais avec Jim Carrey sur Andy Kaufman, un humoriste des années 70 aux États-Unis, qui était un peu particulier, qui a inventé un peu un style de stand-up, de personnage dans le paysage du stand-up. Et Jim Carrey
qui a incarné le rôle à un point qu'il en est complètement devenu... il est allé trop loin, il est complètement devenu fou. Et il y a un docu Netflix qui s'appelle Jim and Andy, qui parle de ça en fait, avec que des images du tournage où Jim Carrey a pété les plombs à vouloir incarner un mec qui pétait déjà les plombs dans la vie. Et voilà, ces 2 biopics là, Man on the Moon qui est un peu méconnu, mais qui est un chef-d'œuvre absolu. Du grand public, je dirais, mais oui, avec un peu de cinéphilie, on peut déjà tomber dessus. Mais Man on the Moon et puis le pianiste, c'est culte quoi. Sinon, l'Odyssée de Jérôme Salle, voilà. Que t'as déjà conseillé. Voilà. Et ça serait intéressant un épisode sur les incarnations d'acteurs qui vont trop loin, c'est vraiment parce que là Man on the Moon c'est on parle toujours d'Heath Ledger dans Batman, voilà. Mais en vrai il y en a d'autres hein, et beaucoup. Et c'est vrai que 10 minutes l'épisode 10 minutes en vrai. Non, je pense pas. Non, parce que tu peux aller loin. Que le biopic est un genre qui se prête à un peu se perdre pour les acteurs, je pense, surtout quand tu traites de personnages qui sont tarés, quoi. Enfin, très bien, merci les gars. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur un petit jeu. Du coup, on va faire un petit jeu, c'est Qui suis-je ? Donc, il va s'agir de trouver des biopics. Je vais vous donner des petites phrases, il faudra deviner de quel biopic il s'agit. Ok, premier film. Mon biopic est sorti en 2004. Je suis un réalisateur. Mon interprète a été oscarisé, mais pas pour ce rôle. Mon film se passe au XXe siècle. Et je garde la dernière phrase si vous ne trouvez pas. Un biopic de réal en 2004. Aviator, putain. Aviator, tout à fait. Oui, il a fait des films aussi. Ma phobie des microbes est un élément central de mon Howard Hughes. Bien joué, un point pour Martin. Deuxième film. Donc, c'est un aviateur surtout, pas un réalisateur. Quoi. Les deux. Mais justement, oui. Si je mets Aviator, vous allez trouver Aviator. Enfin... C'est vrai, ça, c'est brillant. Il y en a que 5, donc ça va aller très vite. Deuxième film. Mon biopic est sorti en 1992. Je suis une personnalité politique de l'histoire de mon pays. Je suis incarné par l'acteur fétiche de mon réalisateur. JF Kennedy ? Non. Je pense que j'ai l'acteur. Que j'ai le... Tu peux redire ? Mon biopic est sorti en 92. Je suis une personnalité politique américaine. Je suis incarné par l'acteur fétiche de mon réalisateur. Malcolm X ? Tout à fait. Putain, Denzel. Bien joué. J'ai changé de nom après ma conversion religieuse. Voilà. Ouais, j'ai bien fait de pas vous les dire les phrases finales. Je l'ai pas vu, donc j'aurais pas trouvé. Mais je vois, avec le X. Malcolm X. Troisième film. Mon biopic est sorti en 1980. Mon film est en noir et blanc et se passe en Angleterre. Il est l'unique biopic de la filmographie de mon réalisateur. Elephant Man ? Tout à fait. Le jeu est trop facile. Je suis connu pour mon physique hors du commun. Quatrième film. Mon biopic est sorti en 1999. Je suis une personnalité de la TV et du cinéma. Je suis incarné par un acteur qui a une trajectoire similaire à la mienne. 99. Putain, c'est bizarre. Hein. J'arrive pas à réfléchir. Larry Flint ? Non. Trop bizarre ce film d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Télé et du cinéma. Télé, cinéma, 99. Magnolia ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, mais je voyais Tom Cruise sur... rien à voir. J'ai trop envie de revoir. 99. Télé, série. Télé, cinéma. Je suis incarné par un acteur qui a une trajectoire similaire à la mienne. Le mot trajectoire est volontairement un peu flou, évidemment. C'est pas un bon indice. Je sais pas pourquoi, mec, j'ai Will Ferrell, des trucs comme ça, mais... Je vous donne la dernière phrase ? Ouais. Vas-y. Donc je redis tout. Mon biopic est sorti en 99. Je suis une personnalité de la télé et du cinéma. Je suis incarné par un acteur qui a une trajectoire similaire à la mienne et qui n'a pas l'habitude des rôles dramatiques. The Majestic ? Non, c'est Jim Carrey. Man on the Moon. Man on the Moon, putain. J'adore te voir galérer sur celui-là, tu l'as dit juste avant. Surtout que j'avais Jim Carrey, je sais pas pourquoi, genre j'ai bugué. Quand t'as dit pas de rôle dramatique. Je t'ai fait une passe D. Ouais. Bien joué. Bah, je crois que vous êtes à égalité du coup. Hein. Non ? Oui. Non, t'en as qu'un toi ? Tu as qu'un point toi ? Ouais, ok, pardon. Très bien. Cinquième film et dernier du coup. On va dire que vous êtes égalité. Mon biopic est sorti en 2002. La chanson principale de mon film a remporté un Oscar. Et j'attends pour la dernière phrase. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu flou là. 2002. 2002, c'est loin quand même. Enfin, c'est loin parce que moi. Bodyguard ? Non.
Parce que moi je pensais à Alabama Monroe, ce genre de C'est plus tard Alabama. Mais oui, c'est pour ça. C'est tôt 2002. 2002, un Oscar pour la musique du film. La chanson principale. La chanson, ok. Ouais, pas la BO entière. Ouais, je vais vous donner l'autre phrase. Je ne suis pas incarné par un acteur. Ouais, volontairement flou également. Un peu comme Robbie Williams. Bah, du coup, Je vais pas répondre. Du coup, je t'aurais dit comme avec Kate Blanchett là qui joue Bob Dylan, mais c'est pas 2002, c'est plus tard. Ouais, non, quand je dis pas par un acteur, c'est pas pour dire une actrice. Oui, c'est pas un humain, quoi. Je répondais pas à cette question, par contre. Mais je ne suis pas incarné par un acteur ou une actrice. Bah alors, c'est quoi C'est une plante. Sous-entendu, le métier. Acteur. Ah. 8 Mile. Oui. Putain. Bien joué. C'est vrai que t'es un fou de rap, toi. Ouais, je kiffe le rap. Ouais. Tout à fait, c'était 8 Mile. Eminem. Eh ben, bien joué, du coup, Martin remporte ce petit jeu, même si c'était pas loin. C'était pas loin. Bien joué. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Instagram et toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric, et on se retrouve pour le prochain épisode bientôt. Salut les gars. Salut tout le monde. Cédric, Salut Cédric, tout le monde. merci.